Vous avez le bonjour de Maître Sey depuis Ouagadougou. Donc nous allons parler aujourd'hui encore, une fois de plus, avec mes collègues couturiers. Et il y a un point très sensible que je voudrais quand même qu'on aborde. Oui, les rendez-vous non respectés, les faux rendez-vous. Ah, il faut qu'on en parle, quoi. Parce que c'est un problème quand même. Et un problème, il faut essayer de trouver les solutions. Je pense que c'est mieux pour nous et pour les clients aussi. Et pour ça, je pense qu'il faut d'abord, on va essayer d'abord de voir les causes. Voilà, les causes déjà. Bon, je pense que beaucoup d'entre nous, y compris moi, souvent ne savent pas dire non. Ils ne savent pas dire non. Dès que le client vient avec l'argent et que, bon, franchement, sachant même qu'il a déjà programmé, la semaine est déjà programmée, mais dès que la personne vient, Maître C, j'ai un problème, je suis marraine d'un événement, il faut m'aider. Dès qu'on voit la porte-monnaie, nous on accepte déjà. Et ça nous cause beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Et ne vous inquiétez pas, il y a une solution. Moi, j'ai essayé de trouver une solution. Mais d'abord, si vous voulez écouter toute cette communication, allez-y sur ma page YouTube déjà. Vous tapez Maître Sey BF et abonnez-vous, partagez, likez, ça me fera plaisir, quoi. D'accord? Voilà. Et d'autre part, souvent nous refusons aussi que ça, c'est un problème qu'il faut gérer. Les rendez-vous non respectés. Parce que dès qu'on parle de faux rendez-vous, immédiatement les gens pensent aux couturiers. Et bien vrai, c'est pas nous seuls, quoi. C'est même dans l'administration, il y a beaucoup de simples papiers pour que tu puisses récupérer. C'est tout un problème, hein. Mais non, c'est pas une excuse aussi. C'est pas parce que ça se fait ailleurs que nous devons faire pareil. Non, je ne pense pas. Donc, nous devons quand même s'asseoir, réfléchir et trouver la solution. Parce que beaucoup d'entre nous ont le même problème, y compris moi. Oui, je suis dans la même situation. Bon, peut-être pas de la même façon, parce que quand même, il y a d'autres, il y a plus de faux rendez-vous que de rendez-vous respectés. Pour ces gens-là, moi, je vous demanderai déjà de chercher un cahier, essayer de trouver un système pour essayer d'équilibrer un peu. Parce que si tu es couturier, tu es prestataire ou bien tu es dans d'autres domaines et que les faux rendez-vous, les rendez-vous non respectés est plus que les rendez-vous respectés, mon cher, je pense qu'il faut préparer à faire autre chose parce que tu vas fermer l'atelier. Ça ne peut pas continuer comme ça. Maintenant, si c'est équilibré, là aussi, c'est pas bien parce que le chiffre d'affaires diminue. Et le chiffre d'affaires, c'est quoi? Le chiffre d'affaires, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'argent que tu encaisses dans la journée. Ça, c'est le chiffre d'affaires. Et il est évident que si la moitié des rendez-vous ne sont pas respectés et que c'est une partie qui est respectée, donc forcément, le chiffre d'affaires baisse. C'est équilibré. Ça ne marche pas comme ça devrait marcher. Donc, c'est un problème. Le rendez-vous manqué ou faux rendez-vous, c'est vraiment un souci et je pense qu'il faut qu'on en parle, quoi. Et ça même, je pense qu'on va faire deux phases. Première partie et deuxième partie. Première partie, les causes et deuxième partie, les solutions. Parce que moi, je travaille là-dessus depuis longtemps. Je réfléchis là-dessus depuis longtemps. J'ai au moins pas mal d'années d'expérience et j'ai vraiment fait plein d'erreurs. Et c'est ces erreurs-là que je veux éviter pour vous. Donc, les causes, souvent même, c'est de part et d'autre. Hein. Le client peut venir avec beaucoup d'habits, très urgents. Bon, toi aussi, tu ne peux pas dire non. Ça peut être une ancienne cliente, une cliente par exemple fidèle qui est là depuis longtemps, ou bien une personne quand même qui te rend service. Il y a des gens vraiment, ah non, tu ne peux pas leur dire non. Parce qu'il te rend service, bon, il y a une certaine familiarité qui est là. Forcément, tu prends. Et toi aussi, tu aimes l'argent. Il faut qu'on le dise, quoi. Nous aimons trop l'argent. Dès que la personne sort les billets de banque, on ne sait pas dire non. Et ça nous cause des problèmes. Ce n'est pas nous seuls. C'est la société en général qui est comme ça. Même les entrepreneurs qui n'arrivent pas à livrer le chantier, attendent, même dans les services où un simple papier, comme je l'ai dit, ça peut traîner. Bon, c'est global. Mais parlons de ce qui nous concerne, nous couturiers, parce que ce n'est pas pareil. Peut-être que les autres, là, ont des leviers financiers qui les permettront peut-être de rebondir facilement. Mais quand même, beaucoup d'entre nous, couturiers, secteur informel, n'ont pas assez ils n'ont pas d'appui
une fois tombés, quelqu'un qui peut les relever. Les fonctionnaires ont les syndicats. On ne peut pas les chasser du service parce qu'ils ont donné pas mal de faux rendez-vous pour un papier quelconque. Non, il ne peut pas. Il y a les syndicats qui sont là pour les défendre et revendiquer, taper la main sur la table pour qu'ils soient protégés. Mais nous, secteur informel, nous, artisans, quand je dis artisans et secteur informel, c'est la majeure partie de l'économie de nos pays. Nous sommes les plus nombreux, les gars. Nous, couturiers, mécaniciens, pêcheurs, cultivateurs, enfin, nous qui ne sommes pas de la fonction publique, nous sommes les plus nombreux. Donc, si nous ne sommes pas bien organisés, il est évident que nos pays ne bougeront pas sur le plan économique et financier. Donc, chacun de nous doit réfléchir, voir les points faibles, ce qui l'empêche d'avancer, travailler là-dessus. Parce qu'en travaillant là-dessus, pour moi, c'est un acte de patriotisme. Ça te permet d'avancer et faire beaucoup de chiffres d'affaires. Et ces chiffres d'affaires, ça rentre dans l'économie du pays. C'est aussi simple que ça. Donc, ne négligez pas le travail que vous faites. Tu es chef d'atelier, tu as ce problème-là. Il faut écouter, réfléchir, l'accepter que c'est un problème. Parce qu'il y en a qui ne l'acceptent pas aussi. Et quand on n'accepte pas un problème, on ne réfléchit pas pour trouver la solution. Et ça fait partie des choses même. Ça fait partie des problèmes, je veux dire, qui fait que beaucoup d'ateliers ferment. Parce que si tu as plus de rendez-vous manqués, si tu donnes plus de faux rendez-vous, s'il y a plus de rendez-vous non respectés par rapport à ton travail, mon cher, ça ne peut pas marcher. 1 an, 2 ans, tu fermes l'atelier. Et en ce moment, beaucoup de gens ne font pas une sorte d'autocritique. Les gens n'aiment pas faire une sorte une remise en cause. Non, on essaye, c'est plus facile de rejeter souvent nos erreurs, nos fautes aux autres. Non. Il faut réfléchir pour voir le problème c'est où. Au lieu d'aller chercher des prières chez l'imam, c'est bien les prières, c'est bien, la protection, machin, tout ça, c'est bien. Mais c'est toi d'abord. C'est bien d'aller au village pour chercher des protections, venir jeter un peu partout, creuser partout, accrocher des choses. C'est bien. C'est la coutume, c'est la tradition, c'est bien, machallah, alhamdulillah. Mais c'est toi d'abord. Allez voir le pasteur, tout ça, dormir à l'église, des prières, à ne pas finir, poser la main sur la tête pour... Non, c'est toi d'abord. Tu es responsable souvent de ce qui t'arrive. Donc, quand il y a un problème, il ne faut pas avoir peur. Il faut l'affronter, rester, réfléchir et voir la solution. Et le secteur informel, le secteur qui n'est pas pour la fonction publique, nous sommes les plus nombreux. Si nous ne sommes pas organisés, les choses ne peuvent pas marcher. Donc, essayons le minimum de temps en temps de s'asseoir comme ce début d'année 2023, réfléchir. Quels sont les problèmes que j'ai? L'année passée, là, j'ai eu plein de problèmes. Et parmi ces problèmes, certainement, il y a les rendez-vous non respectés. Tu l'acceptes d'abord, tu s'assois et tu réfléchis. Comment faire pour ne pas avoir ces problèmes-là? C'est très important. Ça fait mal. C'est presque désolant de le dire. Mais dès qu'on parle de faux rendez-vous ou rendez-vous non respectés, on pense aux couturiers. Alors que ce n'est pas les couturiers seulement. Ah ben non, quoi. Mais il faut qu'on accepte aussi. Ce n'est pas parce que les autres le font, ils ne devront pas le faire. Il faut qu'on l'accepte. Donc les gars, dans un premier temps, si tu n'as pas un cahier de rendez-vous, cherche un cahier de rendez-vous. Assieds-toi, réfléchis comment faire pour que les rendez-vous que tu prends, même si tu ne peux pas respecter tout à 100%, au moins que 90% soient respectés. Parce qu'il y va la survie de ton entreprise, de ton gagne-pain. Ce qui te donne à manger, l'atelier là, peut fermer facilement et tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais parce que les gens en ont marre. Oui, ça fait partie des choses qui fait que tu peux tomber et tu ne sais pas pourquoi. Mais oui, les gens en ont marre de ça. Primo. Secondo, ça diminue ton chiffre d'affaires. Ce que tu devrais gagner là, tu ne gagnes pas ça. Et ça joue sur ta vie sociale et tout. Parce qu'il y a une famille. Si tu n'as pas une famille, tu as un parent à aider. Si tu n'as pas de sous, tu vas aider les gens comment? Donc ce point bien précis, il faut qu'on mette le doigt là-dessus. Absolument. C'est aussi important qu'aller chercher des clients. Faire de la publicité, parler, brouiller pour que les clients viennent.
c'est une chose, c'est bien. Mais comment faire pour le retenir là? Là-bas, ça fait partie et on a beaucoup de failles à ce niveau. Beaucoup de failles, quoi. Chaque année, j'essaye. J'espère que cette année, j'atteindrai peut-être 99% de rendez-vous respectés. Je travaille là-dessus, mais comme je l'ai dit depuis là, j'aime partager mes expériences. Parce que je sais que je ne suis pas le seul qui a ces problèmes-là. Oui, non, comme tout le monde, quoi. Mais acceptons, comme je l'ai dit, et travaillons à chercher pourquoi c'est comme ça et comment faire pour gérer là, dans cette situation. Bon, moi, j'ai réfléchi à quelques solutions et je pense que ça devrait nous aider à carrément diminuer ou aller carrément à 100% rendez-vous respecté parce que ça, c'est vital pour le chef d'entreprise que nous sommes, le chef d'atelier, c'est vital pour le pays parce que nous contribuons aussi à l'économie du pays. N'oubliez pas cet aspect des choses. Être du secteur informel, mais c'est une responsabilité. Parce que le fonctionnaire, on le paie chaque fin du mois. Lui, il est peinard, quoi. Il ne cherche même pas, même sa retraite, là. On le prélève à la source, gardé pour lui. Mais toi, le maçon, le carreleur, le couturier, le bijoutier, vous êtes dans l'obligation même de penser à votre retraite. Donc, nous devons bien réfléchir. Si notre secteur ne marche pas, il est hors de question de penser que notre pays va marcher. Ça ne marchera pas, les gars. Non, ce n'est pas possible. Donc, réfléchissez, il faut sciencer. Comment faire pour ne pas avoir ces problèmes? J'ai quelques solutions. Mais pour que ça ne soit pas très long, allez-y sur YouTube, tapez Maître Sey BF. Là, il y aura la deuxième partie et on va essayer de donner les solutions là-bas. Sinon, là, ça sera très long et on ne peut pas faire des vidéos quand même assez longues comme ça, quoi. C'est déjà beaucoup. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et à tout à l'heure pour ceux-là qui aimeraient bien suivre la deuxième partie, quoi. Allez, coupez.